Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes bien évidemment à l'église Centre Missionnaire des Conquérants. Alors, nous avons, vous venez, voyez derrière moi, ici, il y a des hommes de Dieu qui sont organisateurs de cette conférence. Cette conférence qui va débuter dans quelques minutes. Alors, je vais me rapprocher de l'homme de Dieu qui va pouvoir se présenter et nous dire, nous donner un peu le thème de cette conférence. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, je suis l'évangéliste Stéphane de Gloire, fils du prophète Max Alexandre Ngoua, qui est conférencier, leader des centres missionnaires Les Conquérants. Effectivement, nous sommes bel et bien, déjà, soyez la bienvenue chez nous. Nous sommes là dans le cadre d'une conférence qui a pour thème la prolifération des maquettes ou la prolifération du paranormal. Mais sans plus aller en profondeur tout au long de cette conférence, et avec le conférencier, nous allons certainement entrer de plein pied dans le vif du sujet. Alors, j'allais tout simplement, effectivement, j'allais vous poser la question de la prolifération des maquettes. Alors, de quelle maquette il s'agit? On ne va pas aller dans les détails parce que tout à l'heure, nous allons rentrer. Ben écoutez, de quelle maquette il s'agit? Vous êtes, je prends juste un exemple, regardez du côté du bord de mer, vous avez un gros tas de sable là quelque part, nous avons une maquette là. Il y a une maquette, c'était la Marina, ensuite on a changé, c'était la baie des Rois, ensuite la baie. Donc c'est un peu, pour citer un exemple, rien déjà que ce type de maquette, il y a énormément d'argent qui a été déployé, mais pourquoi le conférencier, le prophète Max Alexandre Ngoua, nous en diront plus. Alors merci homme de Dieu. Très chers téléspectateurs de LVS TV, la voix du sacrificateur, c'est la chaîne de télévision 100% chrétienne. Alors nous sommes ici à l'église, la chapelle du centre, le centre missionnaire des Conquérants. Nous allons rentrer pour pouvoir maintenant entrer en plein pot de la thématique que l'homme de Dieu va nous partager, va vraiment nous détailler aujourd'hui. Alors soyez câblés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, je suis heureux de recevoir ici un homme à la formation multidisciplinaire. Pasteur, homme d'église, sociologue et psychologue. Je voudrais ajouter que la nation gabonaise reconnaissante lui a adressé la distinction de chevalier de l'Ordre national du mérite gabonais. Comme il le fait chaque année, le révérend prophète Max Alexandre Ngoua tient ce matin une conférence qui a pour thème la prolifération des maquettes ou manifestation de la parasociété. L'orateur, la plupart d'entre vous le connaissent, est un homme d'église, comme je le disais tout à l'heure, connu pour ses combats. Combat pour la justice sociale, combat pour l'édification d'une société plus juste et fraternelle. Il est connu pour ses combats contre le Cong, contre les crimes rituels, contre toutes les formes de discrimination.
Depuis que je le côtoie, et cela fait un moment déjà, je sais que c'est un prophète de la paix et de la justice. Je voudrais ajouter que c'est également un écrivain. Il a déjà publié plusieurs ouvrages, dont La clé des songes, très prolifique, La clé des songes en Jouratom et La fourchette à Toilan. Ceci dit, j'aimerais donner les grandes articulations de notre intervention. Nous aurons une introduction pour planter le décor, pour circonscrire davantage notre sujet. Puis nous allons segmenter notre communication en deux grandes parties, à savoir la définition des maquettes. Et dans la définition des maquettes, nous verrons comment appréhender ces maquettes-là, à savoir la maquette comme illusion optique ou mythomanie. Nous verrons la maquette comme instrument ou outil d'enchantement ou d'ensorcellement. Ceci va nous conduire dans la deuxième partie, à savoir la manifestation de la parasociété. Dans cette partie, nous allons nous appesantir sur la définition de la parasociété. Nous allons expliquer dans cette parasociété les mouvements qui se créent à l'intérieur, que nous avons appelés dynamique dedans et dynamique dehors. Et enfin, nous allons aborder l'aspect sur la mobilité dans la parasociété. Comment se mouvoir dans la parasociété. Le problème n'est pas des maquettes, mais l'instrumentalisation de ce qu'on en fait. Le sens qu'on leur donne va constituer une grande préoccupation. Ceci dit, dès l'instant où la norme des maquettes a été abordée, il est de notre responsabilité d'apporter une définition pour asseoir notre sujet. Qu'est-ce qu'une maquette? La présentation des édifices au moyen des maquettes est immémoriale en architecture. Elle accompagne toute l'histoire de l'édification avant même son apparition. Une maquette est un projet présenté en dimension réduite et servant de référence pour une réalisation physique d'un ouvrage. Jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Mais je n'aimerais pas vous garder de façon illusoire sans quand même vous présenter quelques maquettes. Nous avons essayé dans les 47 maquettes, nous avons quand même essayé de prendre quelques maquettes pour vous montrer le degré de prolifération et peut-être annexer de temps à autre. Nous avons par ici, bien, voilà, nouveau site dans l'Indem, nouveau site de l'aéroport, près de Kangou. Donc, vous vous rappelez, lorsque cette maquette a été présentée, mon Dieu, les ONG étaient en ébullition. Donc, voilà. Ensuite, voici des appartements à Libreville, Gabon. Como Monda, location de vacances, appartements à Libreville. Voilà. Allez-y. Imaginez des lignes épurées, résolument contemporaines, pour votre villa de 3 ou 4 chambres. N'imaginez plus, nous l'avons fait. Des citoyens responsables peuvent concevoir pareil projet, engloutir 500 milliards et quand on arrive sur le terrain, il n'y a rien. Mais ils vous affirment que nous l'avons fait. Moi, je les ai pris au sérieux. Et j'ai compris que ils sont inscrits dans une autre logique. La logique de la parasociété. La parasociété, qu'est-ce que c'est? La parasociété, il s'agit d'une société parallèle à celle du sens commun.
cette société est captée par les... L'une d'entre elles est captée par les 5 sens de l'homme, celle du sens commun. La parasociété peut s'apparenter à ce que Georges Ballandier désigne comme, dans son ouvrage, par le dynamisme du dedans et le dynamisme du dehors, relevant du caractère ambivalent. L'invisible est un réel. Et ce que nos sens captent aussi est un réel. C'est pourquoi je vous disais que le réel ou la réalité est devenu élastique. Donc, la parasociété, c'est une société à l'identique de la nôtre. Et elle répond à 2 dynamiques internes. Et la dynamique dite du dedans et la dynamique dite du dehors. La dynamique du dedans, elle met en relief le monde soit, disons, des esprits pour certains, des fantômes pour d'autres, ou des vampires en termes de projection astrale qui soi-disant, constituent le vrai monde. La parasociété, c'est le monde astral. Mais le christianisme dans cette nation a créé des écoles, a formé des intellectuels, a soigné des gens et a instauré des techniques agricoles de jachère. Le christianisme a pensé, a œuvré, a transformé, a éveillé la mentalité du citoyen gabonais. Le christianisme a davantage brisé les chaînes ancestrales, des chaînes ancestrales dans des familles, confisquant les destinées des hommes et des femmes. Le christianisme l'a fait. Et je reste convaincu que nous n'avons pas besoin de notre parasociété. Parce que la Bible déclare que Dieu est celui qui est le chef des esprits. Et il est au contrôle de toutes choses. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir le support de fétiche. Nous n'avons pas besoin d'avoir des supports d'obédience pour transformer ce pays. Et nous avons besoin d'avoir Jésus en maître, en Seigneur et en roi. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai une question à vous poser en ce qui concerne l'homme de Dieu, en général l'Église. Un homme de Dieu qui devrait aller au-delà de la Bible. Comment devrait-il aller au-delà de la Bible, selon vous? Aller au-delà de la Bible, ce n'est pas renier la Bible. C'est-à-dire que l'homme de Dieu doit être également une source de propositions concrètes. Parce que l'univers de la parole, tel qu'il nous a souvent été présenté, a été souvent présenté comme si c'était un univers déconnecté. Ici, il n'est pas question de se détacher, de renier la parole, non, mais d'amener la parole à la matérialisation, à la force de proposition. Un homme de Dieu qui va au-delà, en prolongement de la parole, c'est un homme de Dieu qui apporte par la dynamique de la parole des propositions concrètes pour le développement de la société et pour une dynamique de cohésion sociale dans les familles et dans la société. Donnez-vous à la maquette, aux maquettes. La Bible déclare en fait que Dieu est un sage architecte. Donc il a dit, faisons l'homme. Donc il a construit l'homme. L'homme est l'expression d'une maquette, mais la seule différence, c'est que Dieu a réalisé sa maquette. Amen. Alors pensez-vous que les maquettes sont une forme d'agression, peuvent être une forme d'agression, et elles agressent qui? Les maquettes, la saturation des maquettes peut être une agression. Dès l'instant, elles ne se matérialisent, elles ne se concrétisent pas. Pourquoi? Elles tuent l'espérance, elles tuent l'espoir et plongent le citoyen dans le découragement, dans le désespoir et même dans l'incrédulité et suscite la crise de conscience, la crise de confiance à l'endroit de l'autorité. S'il y a incrédulité, s'il y a crise de confiance, attention, il y a ébullition ou explosion sociétale. Alors, entre projection et force de travail, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Que pensez-vous qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qui peut se trouver au milieu? Entre projection d'une maquette
et la force de pouvoir travailler, exercer, matérialiser ce. En fait, Qu'est-ce qu'il y a au milieu là qui bloque? La volonté et la détermination. Entamer quelque chose et aller jusqu'au bout. Il est grand temps que dans la vie des croyants en général et de la vie de la nation en général et du croyant en particulier, l'esprit du non-accomplissement doit s'arrêter, doit être détruit, écrasé et broyé. C'est cette détermination-là et cette volonté d'aller jusqu'au bout qui manque en sorte que la projection puisse aller à la matérialisation. Et nous sommes persuadés que ce aussi qui manque, ce sont ces entités mystiques qui nous empêchent, qui bloquent la matérialisation de notre projection. En un mot, nous devons repousser la médiocrité, si je peux le comprendre. En un mot, nous devons, 1, être visionnaires. Oui. 2, être déterminés. 3, être remplis de l'esprit. 4, chercher le meilleur. 5, être pragmatique. Alors, je crois que le projet devient réalité. Amen. Merci, homme de Dieu, et à nous revoir la prochaine fois. Ça, c'est sûr. Je vous en prie. Très chers téléspectateurs d'Elves TV, la voix du sacrificateur, nous voici arrivés au terme de cet élément, cette émission, le Maxé, alors qui a fait un tour sur tout ce qui a été organisé ici au niveau du centre missionnaire des conquérants. C'est un centre, c'est une église qui a organisé une conférence, la conférence qui avait pour thème la prolifération des maquettes. Alors, nous voici arrivés à la fin et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission. Ciao, ciao, dans la paix du Christ. Amen.